Ce monsieur que vous voyez, enfermé dans cette bouteille, s'y est mis volontairement. De l'extérieur, on pourrait croire à une scène étrange, mais la vérité est bien plus sombre, c'est un marabout. Chaque mois, il a besoin de 5 victimes pour accomplir son rituel. Ce jour-là, la bouteille était posée au bord de la route. Une jeune fille passait tranquillement, sans se douter de rien. Soudain, une voix plaintive s'élève de la bouteille, « Ma fille, aide-moi à sortir d'ici. » Surprise, la jeune fille sursaute et se retourne, « Monsieur, mais, comment êtes-vous arrivé là-dedans ?» Le marabout, feignant la souffrance, répond d'un ton suppliant, « Je t'en prie, ne pose pas de questions. Aide-moi simplement. » Encore plus troublée, la fille hésite, « Mais, je ne sais pas comment vous aider. » Alors, le marabout insiste, « C'est simple, tu n'as qu'à enlever le bouchon de la bouteille et je serai libre. » Mais la jeune fille recule, secouant la tête, « Moi, ouvrir cette bouteille? Non, je ne peux pas. » Le marabout reprend, d'une voix faible et dramatique, « S'il te plaît, ma fille, aide-moi, je meurs à l'intérieur de cette bouteille. » La jeune fille, hésitante, finit par céder. Mais elle garde ses distances et, à plusieurs mètres de là, elle ouvre brusquement la bouteille. Rien ne se passe. « Monsieur, sortez. Je l'ai déjà ouverte, » dit-elle avec courage. Mais le marabout insiste encore, « Approche-toi un peu, ma fille. » La jeune fille hésite, son cœur bat la chamade. Finalement, elle s'approche. Mais à peine a-t-elle franchi quelques pas qu'elle est aspirée dans la bouteille et se retrouve prisonnière aux côtés du marabout. Quelle horreur! Alors, faut-il toujours aider les gens sans réfléchir? La vie peut être cruelle, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car la suite est vraiment incroyable. La bouteille se referme d'elle-même. Le marabout se tient devant, comme un gardien, prêt à attirer une nouvelle victime pour son sacrifice. Et voilà qu'un garçon arrive. Dès qu'il s'approche, le marabout l'interpelle d'une voix suppliante, « Aide-moi, je t'en prie. » Le garçon s'arrête, surpris, « Veillez, mais qu'est-ce que vous faites dans une bouteille ?» Le marabout reprend son jeu théâtral, « Je meurs ici, j'ai besoin d'aide. Sors-moi de là. » Le garçon propose de briser la bouteille, mais le marabout refuse fermement, « Non, ouvre juste le bouchon, c'est suffisant. » Méfiant, le garçon ouvre le bouchon à distance, mais rien ne se produit. Alors le marabout insiste encore, « Approche-toi un peu, mon fils. » Le garçon hésite. Mais, finalement, il avance, et aussitôt, il est lui aussi aspiré dans la bouteille. C'est à ce moment précis qu'une prophétesse, qui passait par là, aperçoit la scène mystérieuse. Effrayée, elle s'écrie, « Jésus-Christ !» Sans hésiter, elle s'approche du lieu. Mais à son arrivée, le marabout avait déjà commencé son rituel avec les 2 prisonniers. Voyant la prophétesse, il pivote rapidement, tentant de cacher ses victimes. Elle s'écrie avec autorité, « Monsieur, libérez immédiatement ces 2 personnes. » Le marabout, d'une voix grave et arrogante, réplique, « Qui es-tu? Et pourquoi te mêles-tu de ce qui ne te regarde pas ?» La prophétesse répond sans trembler, « Ce qui me regarde, ce sont ces 2 vies que tu tiens prisonnières. Libère-les. » Le marabout ricane, « Tu ferais mieux de partir. Ne commence pas un combat que tu ne pourras pas finir. Si tu tiens à ta vie, pars maintenant. » Mais la prophétesse ne recule pas. Elle tend sa Bible et déclare avec puissance, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ces 2 personnes sortent de cette bouteille. » En quelques secondes, les 2 jeunes sont libérés et propulsés hors de la bouteille. Le marabout, fou de rage, hurle, « Non !» Il sort avec une puissance spirituelle, bien décidé à attaquer la prophétesse. Mais cette dernière brandit sa Bible devant lui. Aussitôt, le marabout disparaît dans les airs, réduit à néant. Les 2 rescapés, encore sous le choc, reculent brusquement. La prophétesse s'approche et leur demande d'une voix douce, « Est-ce que vous allez bien ?» « Oui, oui », sans attendre, ils s'éloignent en courant. « Je prie pour vous, que tout mal préparé contre votre vie se retourne contre vos ennemis. »